Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Jean-Claude Larcher pour notre cycle de conférences L'orthodoxie à l'âge d'homme à l'occasion de la publication du dernier volume de la collection. Et ce soir, Jean-Claude Larcher est avec nous en tant et en qualité de directeur de la collection Grand Spirituel Orthodoxe du XXe siècle. Nous allons vous présenter ce soir L'être spirituel de Nikon Vorobiev, un des grands spirituels les plus célèbres de la période communiste en Russie. Dans une traduction, donc c'est traduit du russe par Anne Kishilov, une introduction de Jean-Claude Larcher et un avant-propos de Alexei Ossipov, qui est professeur à l'Académie théologique de Moscou. Merci pour votre fidélité et je cède la parole à Jean-Claude Larcher. Merci. Merci. Donc je salue tout d'abord chacune et chacun d'entre vous en vous remerciant d'être venus pour cette présentation. Le volume dont nous allons parler aujourd'hui, vous l'avez constaté, est assez épais. Il contient un assez grand nombre de lettres qui sont toutes dédiées à des conseils spirituels, à des personnes de différents âges, de différentes conditions, par l'un des plus célèbres pères spirituels de la période communiste. Je vais vous présenter d'abord sa vie avant de donner quelques aperçus de son enseignement. Alors, l'higoumène Nikon Vorobiev, qui s'appelait Nicolas à sa naissance, est né en 1894 dans une famille de paysans de la région de Tver, qui est une petite ville au nord, légèrement à l'ouest de Moscou. La famille dont était issu le futur père Nikon était orthodoxe, mais selon ce qu'il dit lui-même, la foi de ses parents était, comme chez beaucoup de gens simples, quelque chose d'assez formel, d'assez routinier, d'extérieur. Et le jeune Nicolas, qui a fait des études primaires, ensuite mené des études secondaires, était assez mal ancré dans l'Église orthodoxe et a été influencé par le milieu communiste dans lequel il a évolué, en tout cas déjà à l'école, déjà au niveau de ses études secondaires. La révolution n'avait pas encore eu lieu, mais il y avait déjà un certain nombre d'intellectuels qui avaient la mentalité qui s'est établie ensuite. En tout cas, il avait abandonné, peut-on dire, l'esprit de l'orthodoxie, était attiré par les idées modernes qui commençaient à s'imposer en Russie et a été influencé déjà par la propagande athéiste au point de perdre sa foi d'enfant. Mais il avait toujours ce souci de trouver un sens à sa vie, qu'il n'a cessé de rechercher au cours de ses études, et à la fin de ses études secondaires, il a vécu une crise intérieure, une crise religieuse, qui l'a poussé à s'orienter, non pas vers les études scientifiques qu'il aimait beaucoup, mais plutôt vers des études de théologie. Et il est entré à l'Académie ecclésiastique de Moscou, où il a eu comme professeur le célèbre père Paul Florensky. Mais cela n'a duré qu'un an. L'Académie ecclésiastique a fermé un an après son entrée. Et donc, il a dû trouver un travail. Il a enseigné quelque temps les mathématiques dans un lycée en province. En 1925, il a déménagé à Moscou, où il a trouvé une place comme lecteur et comme chantre à l'église Saint-Boris et Gleb. Et puis, dans les années qui ont suivi, il a décidé de devenir moine. Il a été tonsuré à Minsk en mars 1930, ordonné au diaconat quelques jours après, et à la fin de l'année suivante, en 1932, il était ordonné prêtre. Mais un an après, il était victime des persécutions qui ont frappé le clergé d'une manière beaucoup plus intense en Russie. Il a été arrêté, envoyé pour 5 ans dans les camps sibériens, mais par un miracle, il était libéré avant terme en 1937.
Il s'est installé alors dans une petite ville qui s'appelle Vyshny Volotchek, au nord-ouest de Tver, où il a trouvé un emploi comme homme à tout faire dans une famille d'un chirurgien, où il a eu d'ailleurs un rayonnement et une influence spirituelle, puisqu'il a amené à la fois un certain nombre de personnes. Lorsque les églises ont de nouveau été ouvertes, il a repris son ministère sacerdotal et en 1944, il était nommé recteur dans la ville de Kozelsk, à 250 km au sud-ouest de Moscou, où il a servi jusqu'en 1948. En 1948, on l'a déplacé dans différentes paroisses avant de l'envoyer à Gzhatsk, qui s'appelle aujourd'hui Gagarine, qui est une petite ville à 190 km à l'ouest de Moscou, où il est resté jusqu'à sa mort en 1963, soit une quinzaine d'années. Et c'est surtout dans cette ville, à Gzhatsk, qu'il a eu une influence spirituelle, moins sur ses paroissiens que sur des personnes qui avaient entendu parler de lui et de ses qualités de directeur spirituel, qui lui rendaient visite dans des conditions assez difficiles d'ailleurs, puisque le clergé était alors surveillé étroitement par les autorités communistes. Et il a eu aussi beaucoup de correspondances. Les gens qu'il connaissait ou qui habitaient loin lui écrivaient, il leur répondait, et c'est un ministère très rayonnant, mais en même temps assez discret qu'il a mené pendant toute cette période. Les lettres qu'il a écrites nous sont heureusement parvenus parce que il s'est trouvé parmi ses disciples un certain Alexei Ossipov qui était très tôt déjà à l'adolescence son fils spirituel, qui jusqu'à sa mort l'a eu comme père spirituel et qui après sa mort a rassemblé toutes ces lettres et qui en a publié assez rapidement un volume à Moscou. Le professeur Ossipov est devenu très très célèbre, c'est certainement l'un des théologiens les plus connus en Russie. Aujourd'hui encore, il enseigne à l'Académie théologique de Moscou. Il a, je crois, 72 ans. Il fait énormément d'émissions de télévision. Il écrit beaucoup dans des journaux et des périodiques. Il a publié de nombreuses brochures, surtout quelques livres et de nombreuses brochures qui ont des diffusions en Russie à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Et donc, il a eu toute possibilité pour faire connaître l'œuvre de son père spirituel, le père Nikon Vorobiev. Il se trouve que père Nikon Vorobiev a été aussi le père spirituel d'une moniale de Bussy que certains d'entre vous peut-être ont rencontré ou connaissent, qui s'appelle Mère Magdalena Nekrasova, qui est maintenant repartie. Elle est très âgée, elle est repartie en Russie, elle est au monastère de Sainte-Élisabeth à Moscou, mais elle a connu Père Nikon quand elle était très jeune. Elle l'a eu comme père spirituel, et plusieurs des lettres que Père Nikon lui a adressées figurent d'ailleurs dans ce volume. On ne les reconnaît pas parce que toutes les lettres ne portent pas, enfin les destinataires ne sont pas mentionnés autrement que par leurs initiales. Ce livre a été déjà publié naturellement en russe en son intégralité. Il y a quelques années, c'est-à-dire précisément en 1988, les éditions Imka Press ont publié en russe un choix de lettres, mais ces lettres n'avaient pas été traduites. Et on connaissait néanmoins un petit peu parmi les orthodoxes francophones le père Nikon, dans la mesure où en 1999, Irène Semenov-Tianshansky a publié un livre aux éditions Le Sel de la Terre qui s'intitule Témoins de la lumière, 6 prêtres à l'époque soviétique, où un chapitre est dédié au père Nikon, mais avec seulement des citations de ces lettres et aucune lettre dans son intégralité, mais enfin ça a eu le mérite de faire en sorte que Père Nikon ne soit pas totalement inconnu. Alors là, ce livre est tout de même un événement parce qu'il propose l'intégralité des lettres.
je dois dire que personnellement, je n'avais pas l'intention de les publier toutes parce que plusieurs personnes m'avaient dit que c'était très volumineux et qu'il faudrait sans doute faire un choix. J'ai rencontré il y a 2 ans le professeur Ossipov à Moscou. Nous avons eu un dîner ensemble. C'est lui qui m'a appris qu'il avait déjà fait traduire en français cette collection de lettres et évidemment je lui ai dit que j'étais très intéressé de les lire et certainement de les publier. Et quand j'ai lu l'intégralité du manuscrit, je me suis aperçu que finalement toutes ces lettres même si certaines d'entre elles étaient parfois répétitives par rapport à d'autres, avaient un très grand intérêt. Alors, ces lettres abordent évidemment des thèmes assez différents, mais il y a tout de même dans l'ensemble une cohérence, il y a une thématique que je vais essayer de vous présenter, et je dois dire que il y a néanmoins, malgré la grande diversité des correspondants, des thèmes abordés et des lettres, il y a une force qui se dégage de l'ensemble des lettres et une cohérence générale. Et la force de l'enseignement spirituel du Père Nikon tient premièrement à sa foi très forte, vous le verrez quand vous lirez ses lettres, aussi à sa vie ascétique très rigoureuse et aux épreuves douloureuses par lesquelles il est passé et qu'il a surmonté par la grâce de Dieu. Il s'agit d'un enseignement, autrement dit, qui n'est pas du tout théorique, abstrait, ni de sa part, ni par rapport à ses correspondances. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit dans ce qu'il écrit, ce sont toujours des réponses à des questions concrètes qui lui sont posées, des solutions à des problèmes qu'éprouvent ses correspondants. Et je dirais que c'est un livre qui a comme intérêt de ne pas être adressé comme d'autres exclusivement à des moines, mais à des correspondants qui pour la plupart sont des laïcs, qui sont engagés dans des situations extrêmement différentes, qui sont d'âges différents, d'états de santé différents, et je crois que presque tous les problèmes que les êtres humains peuvent rencontrer dans leur vie sont abordés ici. Alors, le thème le plus important de ce livre, celui qui, vous le verrez quand vous lirez, est vraiment dominant, c'est celui de la pénitence. L'enseignement spirituel du Père Nikon est centré de manière extrêmement forte sur ce thème, et il n'est pas possible d'avoir lu ces lettres et de n'avoir pas progressé dans la conscience que la pénitence constitue vraiment une pièce maîtresse de la vie spirituelle. Évidemment, la pénitence n'est pas un thème du tout étranger au christianisme et à l'orthodoxie, puisque la prédication de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle du salut a débuté, vous le savez, par la prédication du repentir. Cette prédication inaugure l'enseignement de Saint Jean-Baptiste, et c'est par le même enseignement sur la pénitence que commence aussi la vie publique du Christ, avec cette phrase de Matthieu: Jésus commença à prêcher et dit: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est aussi, selon l'évangile de Saint Luc, en évoquant le repentir, que le Christ résume et clôt sa mission en ce monde avant son ascension. Et nous voyons dans les Saintes Écritures le précurseur, le Christ, les apôtres prêcher constamment la pénitence, et c'est évidemment un thème que l'on retrouve chez tous les grands pères spirituels. Alors, on peut dire que l'enseignement spirituel du Starets Nikon s'inscrit bien dans la tradition patristique, et la pénitence, en quoi consiste-t-elle selon lui? Alors bien entendu, d'abord à considérer ses propres péchés, qui sont d'abord des transgressions des commandements de Dieu, les fautes et les manquements par rapport à sa volonté, et le Starets Nikon souligne que l'absence de pénitence ou son faible degré rend aveugle même aux grands péchés, tandis qu'une pénitence régulière et approfondie rend visible même les plus petites fautes. C'est pourquoi il propose un véritable entraînement à la pénitence, et à une pénitence qui n'est pas ponctuelle mais constante, de manière à obtenir une connaissance de plus en plus approfondie de ses fautes, de ses manquements, mais aussi
plus généralement, et c'est ça qu'il faut comprendre, de l'état de déchéance dans lequel nous sommes. Hein, parce que très souvent, on conçoit la pénitence comme portant sur des péchés ponctuels, mais beaucoup de grands spirituels et le Père Nicone de même souligne que la pénitence doit être constante, mais doit porter plus généralement que sur des péchés ponctuels, sur notre état, qui est un état de séparation d'avec Dieu. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire la chute? Naturellement, ça veut dire le péché et les conséquences du péché, mais ça veut dire le fait que nous sommes, à partir de la faute de notre ancêtre et par ces péchés que nous avons personnellement ensuite confirmés, nous sommes éloignés de plus en plus de Dieu et que nous nous trouvons dans un état non seulement d'éloignement, mais de séparation. Et donc la pénitence a pour but de prendre conscience de cet état d'éloignement. Cet état est marqué évidemment par différents défauts et en particulier par les passions dont, souligne le Père Nicone, la réalité et l'extension restent souvent inconscientes pour l'homme. C'est-à-dire que nous avons un état de déchéance que, à prime abord, nous ne percevons pas ou dont nous ne percevons pas l'étendue. Nous pouvons le ressentir à travers certains états, mais la perception de l'abîme dans lequel nous nous trouvons par rapport à la hauteur de Dieu dont nous étions à l'origine proches, eh bien, c'est quelque chose que nous ne percevons pas immédiatement. Je cite le Père Nicone, juste une petite phrase, il dit « Notre état de corruption est infiniment plus grand que ne l'imaginent non seulement les laïcs, mais également les personnes soi-disant spirituelles. » Et donc, c'est par la pénitence que nous pouvons nous connaître jusqu'au tréfonds, dit-il, connaître non seulement notre corruption, mais aussi notre impuissance à la corriger. C'est alors seulement que l'homme s'attachera de toute son âme au Sauveur, qui le suppliera comme l'apôtre Pierre en train de se noyer. Parce qu'évidemment, la constatation de son péché, de son éloignement de Dieu, n'est pas un état qui est destiné à rester immobile, ça n'est pas un état qui doit rester négatif, mais qui a avant tout pour but de nous inciter, eh bien, à nous rapprocher de Dieu, à retrouver cette proximité avec lui que nous avons perdue et dont nous n'avons pas conscience de tout ce dont elle nous a privés. Donc la pénitence, finalement, derrière son aspect négatif de centrage sur le péché, sur les passions, sur la chute, sur l'état d'éloignement de Dieu, est l'élément nécessaire dans un premier temps de la prise de conscience de cette situation dans le but d'y trouver un remède et finalement de nous rapprocher de Dieu. Alors, Père Nicone souligne aussi évidemment que la pénitence nous sert non seulement à voir ce que nous avons fait de mal, mais aussi à voir d'une manière générale que nous ne vivons pas comme il faudrait, je le cite, ou que nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Il dit, nous savons tous ce qu'il faudrait faire et nous faisons autre chose ou d'une mauvaise façon. Alors il faut au moins, sincèrement, du fond du cœur reconnaître cela. Et c'est le principal but de la pénitence. Et il dit, il a une très belle phrase, il dit, il faut sans cesse et jusqu'à la mort se reconnaître les débiteurs insolvables de Dieu et demander sa grâce. Et ce n'est donc qu'en prenant la mesure de son état de déchéance, que le Père Nicone appelle parfois, comme Pascal, la misère de l'homme, que l'homme peut s'en désolidariser, se rapprocher de Dieu. Ce n'est qu'en le constatant qu'il peut acquérir une pleine humilité et dès lors recevoir la grâce qui le relève, qui l'élève et qui lui permet d'être sauvé. Alors, l'importance énorme que le Père Nicone accorde à la pénitence peut la faire apparaître comme très difficile à mettre en œuvre, mais devant le découragement que peuvent ressentir ses correspondants, il note que la pénitence est avant tout une attitude et pour cela n'exige pas forcément beaucoup de temps ni beaucoup d'efforts. Pour se repentir, écrit-il,
Point n'est besoin de beaucoup de temps, comme nous le montre l'exemple du bon larron, du publicain, de la prostituée. Il faut seulement reconnaître son état de péché et de perdition, reconnaître que ne nous sauve que Dieu seul, et qu'il nous sauve non pas pour nos œuvres, mais pour la conscience que nous avons de notre misère, de notre indignité, parce que nous avons demandé le salut, et à cause de notre foi. Alors nous pouvons peut-être faire une première lecture, si vous voulez, page 216 du livre, sur cette question de la pénitence. Chaque jour avant de se coucher, il faut revoir la journée et se désoler de tous les manquements aux commandements qui ont été commis pendant la journée. Évoquer toute sa vie passée, se repentir de tout et persister dans le repentir tant qu'on n'a pas senti véritablement que le Seigneur nous a pardonné les anciens péchés. Il faut, ce faisant, demander de tout son cœur au Seigneur qu'il nous aide à ne plus pécher et ne plus l'offenser par de nouvelles transgressions. Il faut craindre d'offenser le prochain, car il est plus facile de faire la paix avec Dieu qu'avec son prochain. Humilie-toi devant tous, tâche de servir tout le monde selon tes forces, ne fais de reproches à personne, ne juge pas, ne condamne pas. Sois en paix avec tous. Pardonne à tous, sinon tu ne recevras pas le pardon de Dieu. C'est une condition donnée par le Seigneur lui-même. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas vos péchés. En ces jours de Saint Carême, mets de l'ordre en toi. Fais la paix avec les gens et avec Dieu. Désole-toi et pleure ton indignité et ta perdition. Alors tu recevras le pardon et acquerras l'espérance du salut. Un cœur broyé et humilié, Dieu ne le méprise pas, et sans cela, aucun sacrifice, aucune aumône ne t'aideront. Si tu avais voulu un sacrifice, je te l'aurais offert, mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit brisé. Celui qui pleure ses péchés est supérieur à celui qui ressuscite les morts, dit saint Isaac le Syrien. Avec zèle, demande au Seigneur de t'accorder le plus grand, le plus nécessaire de tous les dons, voir ses péchés et les pleurer. Celui qui possède ce don possède tout. Merci. Donc, ce texte, évidemment, parle de la pénitence, de beaucoup d'autres thèmes que nous rencontrerons aussi. Et il parle aussi de l'humilité, qui est pour le Père Nicone l'un des buts principaux de la pénitence. Pour lui, la pénitence a d'abord en vue l'humilité, par laquelle nous constatons notre faiblesse radicale et notre totale impuissance, l'absence de tout bien qui viendrait de nous, et reconnaissons que tout ce qui est bon ne peut nous venir que de Dieu. Selon le Père Nicone, toute l'ascèse doit être subordonnée à l'acquisition de cette vertu qui à son tour conditionne toutes les autres. Il note « Tous les efforts de celui qui désire vivre spirituellement doivent viser à l'acquisition de l'humilité. Sans cette qualité, tous les exploits ascétiques, même les plus grands, sont non seulement stériles, mais ils sont une cause de perdition. » Si l'humilité a tant de prix, explique le Père Nicone, c'est parce qu'elle s'oppose à l'orgueil et que c'est l'orgueil qui a séparé le premier homme de Dieu et qui reste la principale cause de séparation d'avec lui, une cause d'autant plus difficile à extirper que l'orgueil, dit-il, est la passion la plus enracinée, la plus dissimulée, la plus difficile à déceler et encore plus à déraciner. Car, dit-il, l'orgueil s'enracine au fond de la personne et la définit, tandis que les autres péchés se trouvent à la périphérie de la personne, ils se voient mieux et se déracinent plus aisément. L'orgueil est non seulement une source de séparation d'avec Dieu, mais une source de conflit entre les hommes, et c'est pourquoi, nous l'avons vu notamment dans le texte qui vient d'être lu, il recommande beaucoup de faire la paix avec les autres, parce qu'il dit que chaque conflit finalement vient du fait que
nous sommes orgueilleux, que nous jugeons les autres, que nous prenons pour la norme quand nous les considérons et que nous voulons aussi leur imposer notre propre volonté. Et donc, la pénitence qui nous fait voir notre faiblesse, notre misère, est un des moyens par lesquels nous pouvons acquérir l'humilité, et l'humilité, un moyen par lequel non seulement nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, mais aussi nous réconcilier avec le prochain. Alors, on peut peut-être lire un deuxième texte sur l'humilité, page 310. La mesure du progrès spirituel de l'homme, c'est son humilité. Plus la personne est élevée spirituellement, plus elle est humble, et inversement, plus elle est humble, plus elle est élevée spirituellement. Ce ne sont pas les règles de prière, les jeûnes, la lecture de la parole de Dieu qui rapproche l'homme de Dieu, mais c'est l'humilité. Sans l'humilité, les plus grands exploits spirituels non seulement ne sont d'aucun profit, mais ils peuvent être cause de perdition. À notre époque, on voit des gens qui se sont mis à prier un petit peu plus, à lire le psautier, à observer le jeûne, et qui déjà se sentent supérieurs aux autres, jugent leurs frères, donnent des leçons sans qu'on leur demande, montrant par là leur vide spirituel et leur éloignement du Seigneur dans un pays lointain. Crains la haute opinion que l'on a de soi. Le Seigneur dit, quand vous aurez accompli tout ce qui vous a été demandé, quand vous aurez observé tous les commandements, considérez-vous comme des serviteurs inutiles. Dites que vous n'avez fait que ce que vous étiez tenus de faire. Le salut est donné à ceux qui sont humbles de cœur. Il faut donc demander l'humilité au Seigneur. Celle-ci est incompatible avec le jugement d'autrui et la susceptibilité. Si nous jugeons les autres, ou si nous nous vexons parce qu'on a été offensé, c'est qu'il n'y a en nous aucune trace d'humilité. Les saints ascètes remerciaient sincèrement ceux qui les offensaient et les insultaient, car en supportant les offenses, ils acquéraient l'humilité. La Mère de Dieu affirme que le Seigneur l'a choisi pour son humilité. Non le jeûne, non la prière, et même pas l'amour du prochain, mais l'humilité. Ce n'est que par l'humilité que l'homme rejoint l'Esprit de Dieu, de celui qui s'est humilié au point de supporter les crachats, le fouet, la mort sur la croix. Il va de soi que nous devons faire tous nos efforts pour observer tous les commandements. Mais je le répète, sans l'humilité, ces efforts sont vains et même nuisibles. Merci. Alors évidemment, donc insistant sur la pénitence, sur l'humilité, le Père Nicone insiste aussi beaucoup sur la prière. Il conseille à ses enfants spirituels de pratiquer la prière de Jésus, à laquelle il est très attaché, et il exprime dans ses conseils les grands principes de la tradition hésychaste, et notamment le fait que ce qui est important dans la pratique de la prière de Jésus, ce n'est pas seulement la répétition constante d'une formule de façon à prier sans cesse, mais c'est aussi le contexte spirituel de la prière. C'est-à-dire, il est important pour que la prière ait une efficacité et même un sens, qu'elle se fasse dans un bon état d'esprit, c'est-à-dire paisible, avec une attitude de pénitence, avec une attitude d'humilité. C'est en cela que les trois choses sont liées, évidemment aussi en étant vigilant et attentif. Donc on trouve dans ces lettres énormément de conseils relatifs à la prière de Jésus, mais aussi au contexte dans lequel elle doit être pratiquée pour être vraiment la source des fruits spirituels qu'on attend d'elle. Alors, un autre thème vraiment très important dans les lettres du Père Nicone, c'est l'importance de ne pas juger le prochain. Il revient vraiment sans cesse sur ce sujet. Le jugement du prochain, évidemment, est en connexion
avec les thèmes précédemment évoqués, c'est-à-dire que si nous jugeons le prochain, c'est parce que nous manquons de pénitence, c'est parce que nous manquons d'humilité, c'est parce que nous ne prions pas suffisamment. Parce que, en effet, celui qui vit dans un état de pénitence voit ses propres péchés et ne considère pas les péchés d'autrui. Celui qui se trouve dans l'humilité considère également ses propres fautes et ne juge pas les fautes des autres. Et celui qui prie pour les autres les considère sous un angle positif, développe à travers sa prière un amour pour eux et n'est pas porté non plus à voir leurs défauts et à les juger. Hein, selon le Père Nicone, donc le jugement du prochain témoigne d'un manque d'amour, d'un manque d'humilité, il est une marque d'orgueil, et d'un manque aussi alors je récapitule, d'un manque de pénitence, d'un manque d'humilité et d'un manque d'amour. Voilà. Prier pour le prochain, dit-il, est un excellent moyen de ne pas le juger, parce que cela nous aide à nous attacher à lui dans ce qu'il a de meilleur, et cela nous incite à ne pas considérer ses défauts. Parfois, les défauts sont très visibles, on ne peut pas s'empêcher de les voir, mais à ce moment-là, dit le Père Nicone, il faut les supporter avec amour, et le mieux est d'arriver à ne plus du tout voir les défauts d'autrui et s'exercer progressivement à voir en chaque être uniquement la part positive qui est en lui. Dans les difficultés relationnelles que l'on peut éprouver avec les autres, souligne le Père Nicone, il ne faut jamais mettre la faute sur les autres. Si on s'habitue à ne pas juger autrui, à ne pas condamner autrui, alors toujours on évitera en cas de difficultés relationnelles ou de conflits à accuser les autres, mais on sera plutôt porté à considérer ses propres fautes et on devra, dit-il, mesurer à ce moment-là son aptitude à vivre avec les autres du fait de son orgueil, de son impatience, de son habitude de juger les autres. On peut lire un petit passage aussi sur page 152 sur la question du jugement d'autrui. Mais il y a énormément de textes qu'on pourrait lire aussi sur cette question-là parce que c'est une question vraiment récurrente de ces lettres. Ne juge personne, et pour cela efforce-toi de ne rien dire sur quiconque, ni du bien, ni du mal. C'est le meilleur moyen de ne pas être jugé dans l'au-delà. Car le Sauveur a promis, ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Un homme, un moine, vivait d'une vie très relâchée, et quand il vint à mourir, il ressentait une grande joie spirituelle et il n'avait nulle peur de la mort. Lorsque les anciens lui demandèrent quelle vertu cachée il avait pour mourir ainsi comme un juste, il répondit « Le Seigneur m'a fait savoir qu'il me pardonnait tout et ne me condamnait pas pour mes péchés, parce que moi-même, je n'ai jamais condamné personne. Ainsi donc, toi aussi, avance sur ce chemin facile, souviens-toi de tes péchés, repens-toi de tout ton cœur, demande pardon à Dieu, et toi-même, demande pardon à tous, et ne juge pas. Le jugement équivaut à l'absence de pardon. Alors le Seigneur te pardonnera tout et ne te condamnera pas. Pour cela, le Seigneur lui-même arrangera ta vie terrestre. Tu vois bien que nous ne pouvons pas l'arranger nous-mêmes comme il faut. Jette ton souci sur le Seigneur, et il prendra soin de ton âme et de ton corps. Sois en paix. Que le Seigneur te garde et te préserve de tout mal. Merci beaucoup. Alors, un thème également très important chez le Père Nicone, c'est la patience dans les épreuves. Il a l'idée que à notre époque, les gens sont beaucoup plus faibles qu'aux époques passées et sont incapables de mener les grandes ascèses que les pères menaient et préconisaient de mener. Et il dit ce qui
remplace les exploits ascétiques d'autrefois, eh bien, c'est la patience dans les épreuves qui nous arrivent, c'est-à-dire toutes les tribulations que nous pouvons avoir. Évidemment, à son époque, c'était une époque de persécution et les tribulations pour les chrétiens étaient quotidiennes et imposées par la société, par l'État. Mais il dit que justement les tribulations que chaque homme rencontre dans sa vie, les difficultés de tous ordres, et notamment les maladies qui échoient inévitablement à tout être au cours de son existence, sont susceptibles de remplacer l'ascèse. Il dit que si nous arrivons à supporter avec patience toutes les souffrances qui nous viennent des maladies ou des épreuves que nous rencontrons dans la vie, alors nous faisons une œuvre d'ascèse qui a autant de valeur que les ascèses volontaires du jeûne, des veilles et autres auxquelles se soumettaient traditionnellement les anciens. Et il dit même que de nos jours, la rigueur du monachisme traditionnel est impossible, que les moines ne sont plus capables de mener les mêmes efforts qu'autrefois, et ils pensent que pour eux aussi, eh bien, à notre époque, l'ascèse est en grande partie remplacée, ou peut être remplacée, ou doit être remplacée par l'acquisition de la patience dans les épreuves. On va encore faire une lecture, si vous voulez bien, page 434, sur cette question particulière. Tu sais bien ce qui a été prédit par les saints-pères à propos de notre temps. Ils ont dit ceci: les gens vont être sauvés par leur foi, l'endurance dans les épreuves et les maladies, et par le repentir. Nous n'avons pas de bonnes œuvres. Nous transgressons en tout et à chaque heure les commandements du Christ. C'est pourquoi il ne nous reste qu'à nous repentir, à endurer et à croire que le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour chercher et sauver celui qui était perdu, nous sauvera, nous aussi, qui implorons son pardon et le salut. Il faut croire en cela fermement. Celui qui compte sur ses œuvres construit sa maison sur le sable. Le salut des hommes est l'affaire de la miséricorde de Dieu, le don de Dieu à l'humanité déchue qui a cru en Christ, qui a conscience de son état de perdition et qui supplie avec la voix du publicain: ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Merci. Alors, il pense même, si vous voulez, que les maladies se sont même multipliées, ou les maladies sources de souffrance se sont multipliées à notre époque pour cette raison-là, parce que c'est une nouvelle forme d'ascèse qui est offerte aux hommes. Il dit même qu'il y a eu une multiplication des cancers à cause de ça, parce que les cancers sont une maladie qui met l'homme directement sous la menace de la mort, qui est une source aussi de souffrance, et donc il développe, par rapport, si vous voulez, aux maladies douloureuses, toute une philosophie spirituelle d'apprentissage, de patience et d'apprentissage à supporter la souffrance et à arriver à la vivre en Dieu, et ainsi à en changer le sens, c'est-à-dire à transformer la souffrance en quelque chose qui a priori est quelque chose de négatif et de destructeur, en quelque chose de positif, c'est-à-dire que si on arrive, selon lui, à ne pas faire de la souffrance quelque chose simplement qui s'impose à nous et que nous avons à subir, mais quelque chose qui est assumé par nous comme quelque chose que nous nous imposons, quelque chose, alors nous arrivons à avoir non seulement une certaine victoire sur la souffrance, mais à en faire un instrument de progrès spirituel et un instrument de salut. Alors, le dernier thème important, il y en a bien d'autres,
de l'œuvre du Père Nikon, que l'on trouve vraiment dans beaucoup de lettres, c'est celui de la difficulté à notre époque de trouver un père spirituel. Il dit qu'à son époque, donc il parlait vraiment il y a 60 ans, il y a déjà longtemps de cette question, il dit qu'à son époque, mais en général, il parle pour tous les hommes de l'époque moderne, il devient extrêmement difficile, voire impossible, de trouver un père spirituel. Il dit que lui-même n'a jamais réussi à en trouver un, et donc il conseille dans ce cas de lire abondamment les pères et de se référer à leur enseignement. Il dit, si nous avons un problème spirituel et que nous n'avons pas trouvé un père spirituel pour nous aider, alors c'est dans la lecture des pères que nous pouvons trouver une solution. Lui-même avait beaucoup lu les pères et il aimait en particulier un père russe qui a été canonisé assez récemment, qui est Saint Ignace Brianchaninov. Il aimait beaucoup les œuvres de Saint Ignace Brianchaninov, il les connaissait presque par cœur, et il s'est beaucoup référé à lui dans sa propre vie spirituelle. Et il disait que, bien sûr, on a besoin de se confesser, on a besoin de manifester ses pensées, et évidemment, on a le devoir de se trouver un confesseur, mais que, étant donné la difficulté à trouver des bons confesseurs, il est souvent nécessaire d'aller vérifier leurs conseils dans les œuvres des pères. Et j'ai parlé à ce sujet avec Mère Magdalena de Bussy, qui a été sa fille spirituelle. Elle me disait que c'était quelque chose de très important dans son enseignement, qui lui disait quand vous allez vous confesser ou quand vous allez prendre des conseils spirituels chez un confesseur ou un père spirituel de notre époque, il est vraiment important que vous alliez vérifier chez les pères si ces conseils sont justes, si ces conseils sont pertinents. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui revêt une importance très grande chez lui. Alors lui-même, vous allez me dire, a été un père spirituel de nombreuses personnes, mais il ne s'est jamais pris pour un père spirituel. Et il a toujours, souvent, quand il donnait des conseils, il disait aussi aux gens d'aller vérifier ce qu'il disait, ou d'aller compléter ce qu'il disait, ou d'aller approfondir ce qu'il disait dans la lecture des saints-pères. Voilà. Alors, on va lire quelque chose là-dessus aussi, page 92, un petit texte. La paix soit avec toi et avec tout votre petit monde. La question que tu poses à propos du directeur spirituel est une question grave, mais y répondre maintenant positivement, c'est-à-dire trouver un père spirituel expérimenté, semble quasiment impossible. Actuellement, on ne peut trouver au mieux que quelqu'un qui a les mêmes idées, qui marche dans la même voie et auprès de qui l'on peut prendre conseil. Et encore, il faudra savoir vérifier ces conseils à la lumière de la parole de Dieu et des écrits des saints pères. On ne peut de nos jours se livrer totalement, pleinement à la direction de quiconque. Et les conseils les plus importants, il convient de les éprouver par la parole de Dieu et dans la mesure du possible, de les vérifier auprès de quelqu'un qui ait surmonté la période des passions et qui soit plus ou moins spirituel. Mais jamais tu ne trouveras un ami expérimenté à qui tu peux faire confiance et qui te permet d'agir en tout selon ses conseils. Remercie Dieu si tu trouves quelqu'un de plus ou moins fiable comme compagnon de route. Saint Antoine le Grand connaît chez chacun ce qu'il avait de meilleur. Toi aussi, efforce-toi de prendre chez tes proches le meilleur qu'ils offrent, apprends comment ils ont gagné et gardé ce meilleur. Je pense que de nos jours, vu l'absence de père spirituel, c'est le Seigneur en personne qui guide ceux qui désirent sincèrement suivre son chemin. Merci. Alors, quel père spirituel, c'est comme ça que je terminerai, quel père spirituel était le père Nikon? Eh bien,
il faut dire que lui-même a conseillé beaucoup de gens. Quand on lit ses lettres, on voit que il répond toujours de manière très précise aux questions de ses correspondants, mais que parfois il répond à des questions qu'ils n'ont pas posées, comme s'il connaissait intimement leurs besoins. D'ailleurs, il y a dans une lettre, il dit à sa correspondante, tu n'as pas besoin de m'exposer ton cas, je le connais très bien. Il a, peut-on dire, cette clairvoyance qu'ont les grands-pères spirituels. Comme les vrais pères spirituels aussi, il ne se borne pas à conseiller, mais il est capable d'apaiser, de consoler, de soutenir, de fortifier ses enfants spirituels. Il compatit à leurs souffrances, il prie, se sacrifie pour eux. Et on peut voir aussi que comme tout bon père spirituel, il sait adapter ses conseils à la personnalité, au degré d'avancement et aux circonstances particulières de la vie de ses enfants spirituels. Et à l'un, il peut donner une règle très stricte, par exemple un nombre déterminé de prières, de prosternations et de lectures à différents moments de la journée, et à un autre, il peut conseiller de varier les activités spirituelles selon ce qui lui semble le plus profitable. Donc c'est très caractéristique ça de l'esprit orthodoxe dans la direction spirituelle, cette capacité des pères spirituels de s'adapter exactement aux conditions de vie de chacun et de respecter les possibilités et je dirais aussi les capacités de chaque personne. Selon le témoignage d'Alexei Ossipov, le père Nikon n'exigeait pas une obéissance inconditionnelle. Il évitait de donner des ordres et il mettait en garde contre les pères spirituels qui agissent autrement. Et il notait que les pères spirituels qui accomplissent vraiment leur devoir, ce sont ceux qui aspirent à ce que dans les âmes, ce soit le Christ seul qui soit glorifié et croisse, et qui souhaitent eux-mêmes diminuer dans l'esprit qu'ils guident, pourvu que le Christ soit magnifié. Et donc, c'est cette application de ce que disait aussi Saint Jean-Baptiste à propos du Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et ça, c'est toujours, Père Nikon n'est pas le seul à le dire, la qualité d'un véritable père spirituel, qui est de s'effacer au maximum pour faciliter la croissance de son enfant spirituel en Christ et la croissance du Christ en lui. Alors, un dernier point qui caractérise la direction spirituelle du Père Nikon, c'est qu'il se montre très souple dans ses exigences ascétiques. Il a un sens extrêmement équilibré de l'ascèse. Il souligne souvent que l'ascèse doit toujours rester au service des vrais intérêts spirituels du fidèle. C'est-à-dire qu'on doit toujours veiller à ce que les pratiques ascétiques ne soient pas faites pour elles-mêmes, mais soient vraiment profitables spirituellement. Il souligne souvent que, par exemple, le jeûne n'a pas de sens en soi, en tant que pratique simplement corporelle, qui ne serait pas accompagnée d'un état d'esprit et d'un jeûne correspondant sur le plan spirituel. Il ne nie pas l'importance du jeûne, mais pense que par lui-même, à la limite, le jeûne ne sert à rien, il n'a de sens que quand il prend place dans l'ensemble d'un contexte spirituel où d'autres buts spirituels sont poursuivis, et notamment où le jeûne du corps accompagne le jeûne de l'âme et de l'esprit. Il dit, je ne sais pas si j'ai prévu un texte, non, et donc je vais juste citer quelques phrases. Il dit: les exercices ascétiques du corps, vous ne devez pas y penser. Alors ça, c'est à une malade qui s'adresse, donc c'est un cas évidemment particulier reconnu par tout le monde. Une personne malade se doit d'entretenir son corps en sorte qu'il ne soit pas une gêne pour l'effort intérieur. Il n'en reste pas moins vrai qu'un corps en trop bonne santé gêne aussi, et qu'il faut alors le mater. Donc il y a ce souci toujours d'un équilibre, si vous voulez, en disant attention, l'excès
d'embonpoint ou de force ou de santé pour le corps, ça peut être nuisible si on ne l'utilise pas à justement un investissement spirituel, mais inversement, traiter trop durement son corps, ça peut être également quelque chose de nuisible. Il dit, frères qui jeûnez corporellement, jeûnons aussi spirituellement. Pour les malades, les invalides, les vieillards, il n'y a pas de jeûne corporel qui leur est souvent nuisible. Il faut mettre l'accent sur le jeûne spirituel, l'abstinence de la vue, de l'ouïe, de la langue, des pensées, etc. Ce sera un jeûne authentique, utile à tous et toujours. Et donc, il y a cette idée, si vous voulez, que le jeûne, et c'est utile de le dire en cette période de carême, n'est pas quelque chose qui doit concerner seulement le corps, mais qui doit être une pratique, si vous voulez, de l'imitation de toutes les tendances qui alimentent en nous les passions de l'âme. Bien, alors, oui, ça je l'ai déjà dit. Alors, une caractéristique aussi, c'est qu'il déconseille les à-coups, ce qu'on pourrait appeler l'effet yo-yo en matière d'ascèse. Bon, il a une très bonne connaissance de la psychologie russe. Les Russes en général, hier comme aujourd'hui, ont tendance à faire des exploits, mais des exploits ponctuels. Souvent, ils font des choses tout à fait extraordinaires, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis ensuite, ils abandonnent, ils font autre chose. Il y a cette sorte d'instabilité dans la pratique de l'ascèse, et ils recommandent plutôt que de grands efforts, mais qui ensuite vont donner lieu à un relâchement presque inévitable, une constance, une modération, mais régulière. C'est d'ailleurs souvent assez difficile dans la vie spirituelle d'aboutir à une parfaite régularité. Mais il n'est pas seul à dire que la régularité dans une ascèse modérée est plus importante que des exploits ponctuels, même nombreux, qui comportent le risque d'un relâchement. Et donc, par rapport à l'ascèse corporelle, il souligne en reprenant la parole de saint Isaac le Syrien que nous devons tuer les passions et non le corps. Voilà. Alors, je dirais pour terminer que l'enseignement du Père Nicone, tout en étant très exigeant, est un enseignement qui n'est jamais formaliste. Ce n'est pas il s'est d'ailleurs souvent élevé contre l'aspect parfois formaliste ou ritualiste de la piété et chez le peuple, mais aussi chez un certain nombre d'ecclésiastiques. On trouve des critiques assez vigoureuses dans ces lettres d'une pratique formaliste du christianisme. Et ce qui importe pour lui vraiment toujours, ce n'est pas la lettre, mais c'est l'esprit. Et donc, il a dénoncé toutes les façons extérieures d'approcher la vie spirituelle et incité à un retour à une spiritualité compréhensive de ses finalités, une spiritualité vécue dans l'intériorité et qui ne se borne pas à appliquer des règles ou des lois, mais qui plutôt vise à aboutir à la fin, au but que ces règles elles-mêmes visent. Et donc, voilà. Alors, dernier point, comme beaucoup de grands-pères spirituels, le Père Nicone se montre favorable à la communion fréquente, mais à la seule condition qu'elle s'accompagne d'une préparation intérieure suffisante. De cette préparation fait indispensablement partie, selon lui, la confession. Il souligne qu'elle ne devrait pas donner lieu à raconter sa vie, ce qui est un défaut que l'on rencontre souvent, mais devrait être centrée sur le repentir de ses péchés. Et il précise à cet égard que la confession ne consiste pas à simplement énumérer des fautes commises, mais dans un véritable repentir de ce dont souffre l'âme spirituellement et qui est généralement indiqué par la conscience. Il dit, quand on se confesse, ce qui doit apparaître en premier, c'est ce qu'on ressent intérieurement comme une source de souffrance.
c'est naturellement des péchés ou des fautes, mais qui sont en relation directe avec ce que nous éprouvons, et non pas ce qui pourrait être exprimé à travers un simple listing formaliste, comme certains le pratiquent, surtout qu'à son époque, il existait des manuels, si vous voulez, avec des listes de péchés, et les gens avaient tendance à préparer leur confession en cochant les péchés qui correspondaient à leur cas, mais sans ressentir vraiment au fond d'eux-mêmes ces péchés comme étant pour leur âme une source de difficulté, une source de maladie dont ils attendaient à la fois le pardon et la guérison dans le pardon divin. Et ils déploraient souvent que le clergé mette l'accent sur les actes extérieurs et la discipline ecclésiastique en ce qui concerne justement la confession, plutôt que sur les attitudes intérieures allant à l'encontre de l'amour de Dieu et du prochain, qui sont, souligne-t-il, les péchés les plus graves pour l'homme. Bien. Alors, pour terminer, je voudrais souligner que ces lettres spirituelles dont nous avons maintenant, grâce au professeur Ossipov, parce que c'est lui, je l'ai dit, qui a pris l'initiative de les faire traduire, dont nous avons l'intégralité en français, ces lettres spirituelles ont connu un grand succès en Russie, c'est-à-dire que l'higoumène Nikon, qui est presque un inconnu en France, est quelqu'un d'extrêmement connu en Russie comme un des grands pères spirituels du XXe siècle. Donc, il y a eu plusieurs éditions de ces lettres, elles ont été vendues à des dizaines de milliers d'exemplaires, et donc ce livre, si vous voulez, méritait vraiment d'être édité, et il mérite vraiment d'être lu, et je crois que vous en aurez certainement conscience après tout ce que je vous ai dit. C'est un livre qui est vraiment adapté pour cette période de carême, notamment par son insistance sur la dimension pénitentielle de la vie spirituelle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est hâté de le faire paraître maintenant, de manière à ce que les gens puissent en profiter pendant les quelques semaines de carême qui nous restent encore. Alors voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ce que je vous ai dit vous incitera à lire ce livre et que vous en tirerez tout le profit possible. Merci beaucoup.